Les combattants de l'F-123 ont repris dimanche soir les contrôles du village de Buhimba dans le groupement Walo-Wayungu en territoire de Walikale. Nous sommes au Nord Kivu au terme des violents affrontements avec le FARDC appuyé par les Wazalendo. Selon une source locale contactée par Kivu Morning Post, les combats ont d'abord éclaté samedi à Mahanga avant de s'étendre à Buhimba où les éléments du M23 ont finalement repoussé les forces adverse après un premier assaut. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte sécuritaire grave que nul n'est censé ignorer. Notre pays est victime d'une agression injuste menée par un pays voisin à travers le mouvement terroriste du M23 AFC et d'autres groupes armés qui se sont rendus coupables d'occupations illégales, de déplacements massifs de nos populations et de violences inacceptables. Sanctions. Jamus kabarebe sanctions. Officers sanctions for what? You are just foolish. Absolutely foolish. Urgent, malgré les sanctions contre l'armée rwandaise, Corneille Nangaa poursuit son offensive vers Walikale jusqu'à Kisangani, mais aussi côté du Fizi Baraka pour aller jusqu'au Grand Katanga. Est-ce que les sanctions vont faire reculer Corneille Nangaa et sa rébellion? Nous allons vous expliquer tout ça dans cet élément. Pendant ce temps-là, M. Tshisekedi panique et il attaque la rébellion de l'AFC M23. Est-ce que Donald Trump va sauver Tshisekedi ou Donald Trump est en train de rouler Tshisekedi et des sanctions vont faire des choses ou ce sont des sanctions fictives? La situation de notre pays, de la guerre, le chaos, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre dans le monde, en Iran, nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin. Quelles conséquences pour nous et pour M. Tshisekedi? Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était ce lundi chez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui rendre compte de la situation économique et sécuritaire dans sa province où beaucoup de défis restent à relever avec les concours du premier citoyen de la République. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, sur tout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts et avec son accompagnement bien sûr, sur tout le plan, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser. Février awa Tshisekedi aye ko changer banglais ba ici soki ba congolais ba zongité occupé sa yo visa ni susute le visa oya en Angleterre occupé sa ni susute soko ni bozo visa il faut que na munongo yona ba konzino nyonso mais faut zo visa te yo mo konzoye kamba la moko ba pesi yo visa iboza la sute azonga le bilikola visa na ye ba to na basala nini bazo bisa. Un incendie qui s'est déclaré donc cette nuit au sein de l'ambassade américaine. Elle a été touchée par 2 drones. Par conséquent, l'ambassade ferme temporairement. Washington qui ordonne donc le départ de son personnel diplomatique non urgent d'Irak, de Jordanie et du Bahreïn.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je vous parle de ma vision, mon programme, mon savoir-faire, mon intelligence, tout ce que je compte faire pour mon pays et surtout pour mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Par exemple, cette émission Pouvoir et Peuple, où je vous parle sur la géopolitique nationale, la géopolitique internationale, la géopolitique régionale à ce qui concerne la République démocratique du Congo. En tant que la voix de sans-voix, porte-parole du peuple, je porte votre voix haut et fort. Je défends les intérêts de notre pays et surtout de mon peuple, le peuple congolais. Avec la tranquillité, la sérénité et la vérité. Dans cette chaîne, pas de kadiocha, pas de mensonge. J'ai dit la vérité aux Congolais. Je suis avec le peuple et non avec des acteurs politiques des part et de l'autre. Je suis dans l'opposition politique parce que c'est là où j'ai choisi faire mon combat, mener mon combat pour le changement, le développement et surtout pour le respect et la dignité de l'homme congolais. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo oyo ya politique ba masolo oyo ya sécurité ba masolo oyo ya économie nyonso oyo elekaka na kati ya mboka na biso na yaka tovandaka topanzaka nteke tosololaka nini ezali koleka nini falaki tosala na ndenge nini falaki tosangana tobongisa mboka na biso po mboka ekende liboso na yaka kolimbolela bino makambo nyonso ezali koleka na mboka na biso situation na este problème nyonso ya kati ya mboka na biso toyaka tosololaka en tant qu'acteur politique na bakisaka bwanya nanga boyebi na ngai pona makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso na vérité nyonso lokuta a ezali te akadioche ezalaka te nalobaka toujours oyo esali epasi zwa kopama imela ekosala yo vraiment bien. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, toujours je vous demande 4 choses vite fait à faire et puis nous allons aller très vite aujourd'hui. La première des choses, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, écrivez un commentaire. La cloche de notification, c'est pour ne rien manquer dans cette chaîne. Donc, toutes les émissions, aux Amutaliboso, ce qu'on activer cloche et notification. La deuxième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Partout là où vous êtes, faites véhiculer l'information et surtout partager massivement cette information pour que les Congolais soient mboka ezali wapi mboka ezali kokamba ndenge nini mboka ezali kokende ndenge nini. La troisième des choses, c'est de rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission en restant jusqu'à la fin parce que mes émissions sont liées du début à la fin. Ça veut dire cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. Donc c'est comme ça que nous vous expliquons sur la situation globale de tout ce qui se passe. Donc, en restant jusqu'à la fin, vous allez comprendre très bien ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pour finir, je vais vous dire d'aller vous abonner dans mes pages respectives. Nous avons la page Facebook Pouvoir et Peuple, bientôt 19 000 abonnés. Abonnez-vous massivement là-bas. Nous partageons des informations internationales, des informations de la République démocratique du Congo. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, nous partageons là-bas. Et Zoko, ma rédaction, bientôt. Chaque 30 minutes, 1 heure du temps, 20 minutes, nous partageons une information sur tout ce qui se passe dans le monde. Je vais vous demander aussi à envoyer vos demandes d'amis dans la page Parlons Congo RDC. J'accepte tout le monde, c'est toujours sur Facebook. Et là-bas aussi, ça passe des choses. Donc, et surtout, abonnez-vous sur TikTok, Jonathan Lumbila. Nous partageons des séquences, nous partageons des choses. C'est comme ça que vous allez vraiment avoir des informations à la une. Voilà. Les sommaires de cette émission, nous allons parler de la guerre à l'est du pays. Nous allons parler, l'AFC M23 avance du côté de Kisangani. Donc, déjà, ils ont pris beaucoup de localités du côté de ce qu'on appelle le Kisangani, donc à Walikale.
et surtout des violents combats de l'axe Fizi-Baraka vers le Katanga. Donc c'est comme ça que je vous parle des violents combats qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo entre le rebelle de l'AFC M23 contre le FARDC soutenu par l'armée burundaise, tanzanienne, mais surtout les milices Wazalendo. Donc il y a des combats qui se passent, donc c'est comme ça. Pendant qu'il y a des combats à l'est de notre pays, hier, les États-Unis d'Amérique ont sanctionné l'armée rwandaise et 4 hauts responsables de l'armée rwandaise. Je vais vous parler sur l'impact de ces fameuses sanctions. Est-ce que ça va changer quelque chose sur terrain? Est-ce que la donne va changer? Nous allons vous expliquer aujourd'hui dans cette émission. C'est comme ça que je vous dis, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Nous allons vous parler sur la guerre au Moyen-Orient, au pays des Golfe, la guerre généralisée menée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran et que l'Iran riposte dans des pays du Moyen-Orient. Quel impact pour nous Africains, mais surtout pour notre pays? Nous allons vous parler de l'insécurité à Kinshasa, au Congo, tout ce qui se passe sur les Congolais. Mais c'est Tshisekedi a pris la parole hier et il parle de la culture et autres. Donc nous allons parler de tout ça et surtout son idée de changer la constitution. Il a déjà commencé à travailler avec ses lieutenants pour mener la campagne du changement de la constitution. Donc tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, dites-le que non, de que Jonathan Lumbila a bandi émission. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo maintenant. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte sécuritaire grave que nul n'est censé ignorer. Notre pays est victime d'une agression injuste menée par un pays voisin à travers le mouvement terroriste du M23 AFC et d'autres groupes armés qui se sont rendus coupables d'occupations illégales, de déplacements massifs de nos populations et de violences inacceptables. Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales, pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, je le répète encore solennellement aujourd'hui. Aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos lignages, nos chefferies, nos droits coutumiers. Les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvre géopolitique, mais le fondement même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plutôt comme un acte de résistance et de patriotisme. En défendant la légitimité des autorités coutumières, nous défendons la continuité de l'État, la pérennisation de l'âme de notre nation, l'intégrité de notre territoire et la dignité de nos communautés. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazimbe, était ce lundi chez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui rendre compte de la situation économique et sécuritaire dans sa province où beaucoup de défis restent à relever avec les concours du premier citoyen de la République. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, surtout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts, et avec son accompagnement bien sûr, surtout le plan, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser la flambée des prix à ce qui concerne la farine. Un gouverneur n'a pas de tribu. J'appartiens à toutes les tribus et ce que nous demandons à toutes les communautés, c'est de vivre en harmonie et de cohabiter pacifiquement. C'est ce que veut le chef de l'État. C'est ce qui va nous amener le développement également aussi.
Ce message sur le vivre ensemble pour un développement durable et sûr constitue son cheval de bataille par ricochet, la recommandation expresse du président de la République. Professeur d'université en droit, qui t'a dit que la Constitution c'est un syllabus de faculté de droit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la Constitution c'est un syllabus de faculté de droit? Ou toi, professeur en droit, tu as la compétence d'expliquer la Constitution bien que moi, député? Voilà les amis, nous avons suivi le président de la République, M. Tshisekedi. Il y a deux vidéos. Il y a la vidéo où il a convoqué le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, parce que Boebi Obakanga qui en a depuis Akinda. Et puis, il y a aussi la vidéo où il parle de la culture, personne ne va nous séparer, patati patata. Parfois, M. Tshisekedi, quand il fait des choses, nous ne comprenons pas. Parfois, moi, j'ai l'impression que ce monsieur est amnésique. J'ai l'impression que ce monsieur, parfois, il y a quelque chose qui ne marche pas vraiment dans sa tête. Tshisekedi, vous nous avez amené le tribalisme dans notre pays. C'est grâce à vous, aujourd'hui, on commence à poser des questions aux amoto et colonini. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. Toute ma vie, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai étudié là-bas. Je suis diplômé à Kinshasa. Jamais on m'a posé la question aux amoto et colonini. Jamais j'ai dû poser la question à mes potes, à mes copines, boza batu et colonini. Aujourd'hui, le pays est complètement divisé. Le pays est séparé parce que Tshisekedi, je ne sais pas ce qui est en inconscience ou au yebito ezaki vraiment bit naïeur au salaire. Le président de la République, laissez-moi vous dire, chaque fois quand vous prenez la parole, vous croyez que vous parlez des bonnes choses, patati patata. Vous fatiguez encore les Congolais, comme j'ai dit à Mouyaya hier. Vous nous fatiguez. Vous n'avez pas le langage d'un commandant suprême. Vous n'avez pas le langage d'un président qui veut réunir les Congolais, unifier, pacifier les pays. Toujours vous séparez les Congolais avec votre langage. Les Congolais, vous avez créé des Congolais de bonne qualité, les Congolais de mauvaise qualité et tout et tout. Faux Congolais, vrai Congolais, c'est grâce à vous aujourd'hui que non, on commence à séparer le peuple, la population dans notre pays. Dans un pays où nous nous retrouvons avec plus de 450 ethnies groupes et plus de 250 dialectes, quand on est chef de l'État, quand on est président, on doit représenter le pays et non ma tribu ou ta tribu. On doit représenter les Congolais. Et un président, c'est un rassembleur. C'est comme si quand on fait des enfants, il y a toujours un enfant là, azaramo, licolo. Vous n'allez pas commencer à taper ou à taquiner cet enfant-là au détriment des autres ou à privilégier les autres parce que non, on cherche à éduquer les enfants, à former les enfants, à préparer les enfants, à rassembler les enfants. Vous faites vraiment des choses au Ezokamou Sabat. La prise de vos paroles là, non, vous êtes un chef de l'État, monsieur le président. Oza mokondi amboka, il faut sangisabana, il faut sangisaba congolais. Le langage yako divisé, yako séparé batoza langage oyo basala kayango sokoza ennemi à peuple, ennemi à mboka. J'ai l'impression comme si Tshisekedi c'est l'ennemi des Congolais et de notre pays. Parce que du jour au jour, des actions de Tshisekedi, la manière dont il possède, il fait des choses, ce monsieur, il est parmi des ennemis de la République. Parce que l'ennemi n'est pas que Oyazu Minduki. Un ennemi, Yaba Congolais, oui, parce qu'il a s'est rebellé contre Mbokanaï. Là, je n'en disconviens pas. Mais même le président peut devenir aussi ennemi. Il y a des régimes ennemis contre le peuple. Tout le monde y a un régime ébélé, autocrate ou bien régime à dictateur ébélé, ça raconte le peuple. Nzala, passi, souffrance, il y a peuple et talibangote. C'est comme ça que Tshisekedi, du jour au jour, il commence à vous montrer qu'il ne vous aime pas. Il est là pour ses intérêts, sa gloire. Il est président de la République, bako yembelaye, bako binelaye, pour naezo sale plaisir. Yo kongolo kufa, ola lanzala, souffrance beta yo, et tali nango yete. Lui, ça ne lui concerne même pas que yo kongolo ozaki na santé à bientôt. Non. Jamais Tshisekedi a posé des actions concrètes aux okende, na profite ou na ba intérêt à peuple. Jamais.
Depuis que guerre est bandit, depuis que ma décision Tshisekedi en langage, en matériel, action naie, jamais Tshilombo a sala eloko o lelo toko lo bakeno président sali action o pour intérêt même accord ya Washington eza pour na ba intérêt ba congolais. Eza pour na ba intérêt na bisote toko tanango un peu plus tard sur ba sujet na bisote solo là. Mais regardez ce que ce monsieur fait. Malgré tout ce qu'il fait contre la République démocratique du Congo, vous avez bien constaté dans la deuxième vidéo, le chef de l'État a été avec le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Otolbara Lubumbashi. Chef le nango topé capital nango Lubumbashi. Le Tshilombo s'organise. Il veut charmer les Katangais parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé au Katanga. Il n'est pas stupide. Il sait que ba Katangais balingaka ete. Ayebi yangwaza zobate. Ayebi que non, ba Katangais balingaka ete. Mais comme il a le but de tout faire pour organiser sa référendum moko pona changement de constitution, il a activé ces gens. Je vous avais parlé que na obimsamitu na bango moko moko. Je vous ai parlé de Fifi Masuka hier. Parmi des artisans sur ça, il y a Fifi Masuka qu'on a aussi donné, il n'y a pas Simbongo pour la repère ça. Et maintenant, on s'attaque d'un côté à Lubumbashi, côté à Okatanga, Babengsi gouverneur intérimaire. On l'a promis Boye. Une fois qu'il convainc à convaincre le peuple et à Katanga, va voter pour changement de la constitution. To alamba bango mémoire baroko c'est gouverneur, il y a ville, il y a province, il y a Okatanga. Donc babi bakulwa kazembe abalongole balamo bosala tout ça c'est ma mention de censure na kati ya bureau na bango ya assemblée provinciale et puis après bakoisa kazembe comme ça c'est sa élection moko anticipée pour jo oyo akoma gouverneur wana promesse ba pc pas monsieur Tshisekedi hier et bakende kokutana. Et le média vous cache des choses, ils viennent là-bas pour vous dire oh non, ceci ça. Non, tout est faux. Je vous parle du changement de la constitution, ça fait déjà au moins 2 jours. Vous le savez très bien, moi je ne vous mens pas. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui arrive du côté de la rébellion et du côté de notre pays. Tout ce que j'ai dit, Yangon de Komak. Tout ce que j'ai déjà dit dans cette chaîne, Yangon de Komak. Donc ce monsieur est allé voir Tshisekedi. Tshisekedi a cherché à parler personnellement avec ce monsieur. Il dit à ce monsieur, je vais faire de toi gouverneur là-bas. Et une fois que je change la constitution, tu vas encore rester gouverneur, non seulement gouverneur par intérim, tu vas devenir vraiment gouverneur principal et que Yondo Kokonza, côté Kunador, promesse ma pessier, pas MC Tshilombo que oui, président de la République, moi je vous admire, moi je vous aime et que je vais tout faire pour convaincre les louchois, voter pour référendum où tu sais que des autres préparés à Salissa pour ça déjà ma fout en goule, mais l'essentiel est un référendum populaire malgré Salissa d'aba résultat na bango et pas Kadima malgré Salissa d'aba biloko na bango tout constitution déjà rédigée Kadima déjà dans la briefing naie nyon ça déjà préparé. Oh tout bon monde est ça là ils ont mascarade ils ont ma fout ya ngulu donc tout est déjà préparé mis en place pour que Tshisekedi la constitution déjà rédigée et comment adopter na shell monene na kati ya mboka na biso. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à activer ses lieutenants, il a commencé à activer ces gens, il a commencé au Katanga parce que les Katangais sont hostiles à Tshisekedi. Donc balingaka ete balingi na bango ete et puis ayebi yango alingi a utilisé bakatangé contre bakatangé soi-disant mener campagne pour que monsieur Tshilombo a changé constitution na mboka na biso yango bomona ki Joana Azari. Pendant que ce monsieur qui veut changer la constitution, soi-disant il a une mission pour notre pays. Moi je vous ai dit que la mission ou le mission de monsieur Tshisekedi c'est de nous diviser, séparer et détruire la République démocratique du Congo. Il ne nous alingara biso te Tshisekedi n'aime pas l'homme congolais. Regardez cet élément, vous allez comprendre que Tshilombo ne nous aime pas. Février awa. C'est ce que dit aye ko changer. Banglais ba ici soki ba congolais ba zongité occupé sa yo visa ni susute. Donc visa ou en Angleterre occupé sa yo susute. Soko lingo zo visa il faut que na munongo yona ba konzino nyoso. Mais faut zo visa te yo mo konzoye kamba la moko ba pesio visa ikozala sute. Azongi alobi likola visa na ye bato wana basala nini bazobisa. Donc mama likamba soni ya pasi ba rapport ezali na moment oyo bazozongisa 3000 congolais 3000 wana balobi nini
Et belé to yebi na nangote. Ezali ba Congolais oyo ba kota na mboko oyo nan bazui mkandate. Baba Congolais nyonso ala mboko oyo aza illégal. Pona nini? Po babengi illégal aza muto oyo asengi demande ya asile na aéroport. Mais à partir de 2015, ce qu'on s'est demandé d'asile à l'aéroport, bah la soko les cas qui na transit. Biso Congo tous un avion direct était à. Il faut les cas transit. Donc Congolais mon côté na mboko ya za lego. Donc côté illégalement, pour tous cinq anguna na kati, pour soko c'est na aéroport, bah soko soka à partir à l'aéroport. Le ministre à lobby a baki c'est commis 7000. 7000 wane commis nini bateau bazali pe bazo zelaba renouveler séjour. Bapesa au mukanda il y a 5 ans, il faut renouveler aux indéfinis. Bapesa il y a 2 ans, il faut renouveler. Bateau en alliance sur les sous temps après le renouveler, bah au salanini, bah zone ici bah balobi bana ya ba Congolais ba sala ba crime. Bana ya ba Congolais bazako lata ba tag. Ezali ba tiaka bango eloko mona makolo. Que mwana wana azana problème par exemple ya sala crime azotambusa mutuka bunda bitumba sala biloko moko na bana la bambeli. Tozana bana wana ebele. Bana wana nyonso pe bazozongisa bazobotola bango nationalité bazozongisa bango na Congo. Donc siko ba bandi déjà ndenge tozoloba boye. Ko préparer baninga ba kotsa batu na avion moko ya libundunda. Balobi non libundunda wana et que ça la malam tempo ils ont plus de 8 heures de temps. Effectivement, je vous confirme. Politique comme outragé. Effectivement, je vous confirme que la situation économico-sociale. Pas c'est qui. Je te le dis. Ceux qui passaient à Mokozambo Katolo Bayango. Sorti au Tambo à 18 heures. Ok na Wenze. Okuta maman moko ateka makasu. Capital en attend sur 3000 francs. Mais à 18 heures dans son babiloko. Seulement moi na mobile. Na 19 heures mouli les okota. Abando tandamo ba ketchi na ye capital $80. Na son babiloko na euro. Na auto zalana papa moko Thomas. Na pesi mbote. 4 jours papa aliete azana bana misato. 4 jours. On met la kawana autocono. Solandi message à apôtre. Alors le piège moi que en 1991. Monsieur en 93 abenyango le piège de la casserole vide. Au moins il liboso ya nzala. Ulu bazala kati. Liboso ya nzala mukongo azate. Liboso ya nzala muswahili azate. Liboso ya nzala mungala azate. Nzale beta ka mutu nyonso quel que soit ta tribu. Et mukolo nzala ne simbaka batu nyonso balobaka liloba moko. Nde babengaka Congolais peuple imprévisible. Nde na comprendre le message à Roland. Autrement dit, bozolo ba vérité te na lolenge ba onyoko papa mukonzi. Mais bozoyi ba ebele. Voilà. Boko zala surpris batu nyonso ba kosanga na mukolo moko. Tempête de lobi lo moko nde tempête na loba. Tempête de joie. Parce que ba muso ba lobi bo ndeko Flavien. Voilà les amis, vous avez regardé une compilation de plusieurs vidéos. L'insécurité à Kinshasa, nous pouvons le parler du jour au jour. Et vous avez suivi Roger Baka, qui souvent il défend le président, mais il commence à changer de langage. C'est comme ça que Kinshasa peut changer un jour. Bon, on s'est soulevé sur Ibalingue. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est nos compatriotes à l'étranger. Je vais vous donner de vos informations. Monsieur Tshisekedi, je vous avais parlé une fois que l'Angleterre a frappé la République démocratique du Congo en matière de visas. Tshilombo contacte l'ambassade via Kaikwamba, contacte l'ambassade anglaise au Congo pour aller négocier cet accord. Parce que l'Angleterre est décidé qu'il peut s'arranger sous ma visa. Il est allé voir les autorités. Bah, si Tshilombo, oh, makambo jeune, ou père wana lobby.
Ben, c'est soit vous acceptez d'accueillir vos réfugiés, parce que l'Angleterre a un programme qui a signé na Rwanda, ba réfugiés nyonso nga ba dotinda ba na Kigali. Non, ben nga bazaka sous na Angleterre, te ben nga bazaka na Kigali et simbaka te parce que régime est changé soit disant premier ministre a changé. Maintenant, Angleterre a commis dépasser na ba demande d'asile et que lelo je vous avais montré une vidéo une fois ici, les Congolais sont comme lelo ba plus demandeurs d'asile na monde. Toleki na ba iranien, iska gereza, toleki ba pakistanais, toleki ba soudanais, toleki ba pays nyonso mokili ba haïtien, toleki ba tout nyonso lelo Congo malgré changement de régime, Kabila kweki lelo Congo toza premier pays où esengaka asile koleka ba mboka nyonso na mokili mobimba. Et que les Anglais sont débordés. Il faut maintenant chasser des gens, il faut se débarrasser de l'asile parce qu'ils ont coûté bango mbongo ebele, parce que les étrangers ont coûté bango pe mbongo ebele et puis balingi na bango étrangers. Mais ce Tshisekedi est allé contacter l'ambassade et qui a eu audience en Angleterre, il est allé signer et accepter qu'il va accepter les Congolais refoulés de l'Angleterre. Pendant que les Angolais ont dit non, pendant que les Algériens ont dit non, pendant que d'autres pays ont dit non, mais notre soi-disant président, qui est là pour travailler pour les intérêts des Congolais et le Congo, il travaille contre nos intérêts et il travaille contre le pays et surtout contre la population. Parce que Tshisekedi n'est pas dupe. Yemoro Chilo Bavanda na Belgique a Tindaraba ane bana ba nationalité belge, bana na mwasi na ye. Parce qu'il sait qu'il a détruit les pays. Parce que les pays ne bomoni insécurité za. Ne boki Roger Bakalobi nzaleza pasi ezali batu misala ezate loko ezate Congo eza parteur éducation ezana C ezana niveau moko très bas existara kutute santé bopito ezate ba école ezate université ezate insécurité partout dans l'échelle mobimba ya mboka. Mais Tshisekedi accepte quand même d'accueillir des gens au babotami kuna boyoki na bana o abotami en Angleterre vine mobimba okoli kuna soka salimbeba bakangi babotolo nationalité baketina na Congo. Donc Tshisekedi alobi akondima ba congolais nyonso o bako refouler na Angleterre o zalozaki na mukanda ba botolo ngo na nkopo Tshilombo ndimi ba refouler yo ezalozalaki mwana obotama kuna oboti mwana kuna zana nationalité bako retirer nationalité batindi kuna ezala osala 10 ans 20 ans. Donc parce que notre président qui est contre notre peuple, qui ne nous aime pas, qui n'aime pas le pays, il est là pour sa gloire, abonga, azalales, andimi ba refoulé bino. Donc bino bato boko telaka Tshilombo. Bino bato bo defendaka régime ya Tshisekedi. Regardez maintenant les conséquences. Un président qui ne peut même pas négocier des choses pour les intérêts de sa population. Ba négociarata, ok. Vous allez refouler des gens. On appelle ça Tshilombo idée. Pour topé sa katebiso opposition. Tshilombo yaka vanda zo kitisiko. Na régime na yo. Pas ça la rendez monsieur le président na régime na. Si vous savez que vous allez accepter. Quand on refoule quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Il y a des enfants qui sont nés en Angleterre. Ils n'ont jamais connu l'Afrique. Le chaos, l'insalubrité, l'insécurité et autres, ils n'ont jamais connu le Congo. Parce que le Congo, c'est un pays inexistant. Il y a ce qui se passe là-bas. Nous pouvons dire que les Congolais vivent existant. Mais comment on négocie, monsieur le président? Je vais vous apprendre l'art de négocier. Il fallait même dire aux Anglais, ok, vous allez nous donner, chèque oyo tokobanda kopesa subvention ya intégration ya bato ba refoulé na opesa bino ba idée pour bosunga peuple nanga bosunga ba congolais naza congolais la peuple nanga fort parce que selon bana bomba et ba peuple ba souffrir ba ndozong sa bona Congo balo ba ndenge ni ok vous refoulez une personne opesa ta chèque à 3000 livres sterling comme ça mon tona taille na 3000 ou 4000 dollars ou 3500 dollars na kati ya Congo akobanda ta fond akobanda ta eloko moko bopo et épauler un peu na ma. Mais binosko bondimi bozwa batu o babotama en Angleterre, ba kola kuna, ba basali ba 10 ans, 20 ans, 15 ans na ba condition à vie à poto, ba refouler ye na ba nde ba refouler batu, ba zonga na ba condition à vie à Congo. Combien de batu boromema ba kufa na Congo? Combien de batu boromema ba craquer na kati ya Congo? Tout ça parce que Tshisekedi ne nous aime pas. Tout ça parce que le régime de Tshisekedi s'en fout de notre pays, s'en fout des Congolais. Parce que Tshisekedi n'a jamais posé des actes pour les intérêts des Congolais. Donc, je vous dis tous les jours, ce monsieur ne nous aime pas.
Il combat contre le pays. Il est contre la République démocratique du Congo, mais surtout contre son peuple. Nous, en tant que peuple, il faut tous avoir la prise de conscience pour nous battre contre le régime Tshilombo. Donc, quand on dit qu'il faut se battre contre Tshisekedi, ça ne veut pas dire qu'on est pour la rébellion de Corneille Nangaa. Ça ne veut pas dire ça. Moi, je ne suis pas avec la rébellion et je ne soutiens pas, je ne cautionne pas les actions de la rébellion. Mais quand même, je suis congolais. S'il y a un régime qui a échoué, mais il faut changer. Peut-être trouver Moutouma, peut-être trouver Moutouma, Yamaele, Oazanaba, idée à Kobongsambo, Kanapso. On a combattu Macky Sall, on a combattu Batebele, il faut changer, il faut toujours essayer. C'est pas qu'il faut laisser un régime en faillite et continuer qu'au détruire mon cannabis. Mais regardez maintenant ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y aura beaucoup de conséquences aussi chez nous. Beaucoup de Congolais aussi sont bloqués au Moyen-Orient, hein, malgré l'aide à l'État congolais. Tout à l'heure entre guerre. Iran, États-Unis, Israël, Nengue, Makabozo, le cas sur place. Prenons cet élément maintenant. Un incendie qui s'est déclaré donc cette nuit au sein de l'ambassade américaine. Elle a été touchée par 2 drones. Par conséquent, l'ambassade ferme temporairement. Washington qui ordonne donc le départ de son personnel diplomatique non urgent d'Irak, de Jordanie et du Bahreïn. Jean-Mathieu aussi, le président américain qui appelle ses ressortissants à quitter tout le Moyen-Orient. Oui, tout le Moyen-Orient, mais surtout là, ce qui vient de se passer à Riyad est particulièrement important parce que il est vrai que les Iraniens disent on ne touche que des cibles américaines, ce qui n'est pas faux. Hein, depuis le début, ce sont des bases. Mais là, le problème, c'est que là, nous sommes au cœur d'une ville, au cœur d'une capitale et surtout au cœur de la capitale du pire ennemi de l'Iran, qui est l'Arabie Saoudite. Donc là, tout est fait en fait pour que ce pays s'engage aux côtés de ses alliés américains. C'est le but des Iraniens. Ils veulent que les partenaires du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, entrent dans le jeu. Là, les Iraniens vont vous dire, non, mais on a touché une cible américaine. Puisqu'il faut savoir que, bien sûr, quand c'est l'ambassade, c'est le territoire américain. Oui. Mais en même temps, c'est au cœur de Riyad. Et c'est le souci, c'est qu'à mon avis, les Saoudiens, là, aujourd'hui, on le voit depuis le début, n'attendent qu'un seul prétexte pour rejoindre cette coalition, pour aujourd'hui frapper l'Iran, même s'ils s'étaient entendus ces derniers temps avec Téhéran. Ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont diffusé un communiqué pour expliquer que si leurs voisins étaient touchés, s'ils avaient besoin d'aide, ils pourraient. Et surtout. Donc c'est une possibilité que l'Arabie Saoudite intervienne. Et pourquoi c'est important? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est tout simplement le seul pays dans le coin à pouvoir rivaliser avec l'Iran en termes militaires. Donc ça serait un apport très important pour les Américains et les Israéliens. We want justice, you say how? We want justice, you say how? Hands up Iran now! Hands up Iran now! Hands up Iran now! Hands up Iran now! Hands évidemment déclaré, et puis aussi ce signal extrêmement fort envoyé par Washington cette nuit qui demande aux États-Unis, qui demande à ses ressortissants de quitter immédiatement 14 pays qui sont concernés. Là, Général Pellistrandi, on parle d'une mission menée avec détermination et force, c'est féroce. Oui, complètement. Depuis en fait samedi matin, c'est vraiment une bascule. C'est une guerre régionale de très haute intensité et on le voit avec ces images. Frapper l'ambassade des États-Unis à Riyad, ça va au-delà du symbole. Ce qu'il faut voir, c'est que alors les Iraniens disent qu'ils vont qu'ils frappent les installations américaines, mais là typiquement c'est aussi l'État saoudien qui est attaqué. Donc c'est ça ce qui modifie complètement la donne. On n'est plus dans des frappes pour éliminer des groupes terroristes tels qu'on les a connus depuis plusieurs années. On est dans une guerre de très haute intensité et qui a des conséquences qui vont bien au-delà de la région du Proche et Moyen-Orient. Le nuage de fumée est impressionnant. L'une des principales raffineries d'Arabie Saoudite a pris feu ce matin, touchée par des bombardements iraniens.
C'est la première fois depuis le début de cette guerre que des installations pétrolières aussi importantes sont endommagées. Ici, une frappe iranienne vient de s'abattre à proximité d'un complexe hôtelier aux Émirats Arabes Unis. Sur les photos satellites, on voit même des colonnes de fumée au-dessus de Dubaï, la plus grande ville des Émirats. À Bahreïn, c'est le port de Manama qui est attaqué. Il a été à plusieurs reprises pris pour cible ces 3 derniers jours. Il abrite une base navale américaine. La péninsule arabique héberge une grande partie du dispositif militaire américain au Moyen-Orient, ce qui en fait une cible privilégiée. Mais les Iraniens pourront-ils poursuivre longtemps leurs bombardements à un rythme aussi soutenu? Ils ont des stocks limités. Israël a dit hier qu'ils avaient détruit la moitié de leur stock de missiles, ce qui ferait qu'il en resterait quand même 1 millier. Et ce qu'il leur reste en grand nombre, par dizaines de milliers, ce sont des drones Shahed qui sont capables de frapper en particulier toutes les différentes monarchies du Golfe. D'une portée de plus de 2000 km et capable d'échapper à la vigilance des défenses anti-aériennes, les drones Shahed sont une arme redoutable. C'est un drone iranien justement qui a frappé une base militaire britannique à Chypre la nuit dernière, provoquant de légers dégâts matériels. Ça devient compliqué, surtout en Europe, où le prix du gaz bondit de près de 50% après l'arrêt de la production de gaz naturel liquéfié au Qatar, où des installations ont été visées par des frappes iraniennes. Plusieurs dirigeants du Golfe craignent un élargissement du conflit. En cas de guerre régionale, certains de ces pays pourraient épuiser leur stock de missiles intercepteurs en 4 ou 7 jours seulement. Poutine a déclaré au roi de Bahreïn que la Russie était prête à faire tout ce qu'elle pouvait pour aider à stabiliser la situation au Moyen-Orient. La Turquie s'est également jointe aux appels en demandant un cessez-le-feu immédiat. L'Iran, même après l'élimination de plusieurs de ses dirigeants, a réussi à imposer aux États-Unis, à l'entité et à leurs alliés une guerre défensive sur plusieurs fronts. Ces situations entraînent des coûts importants et durables. Les actions iraniennes sont organisées de manière décentralisée, c'est-à-dire sans un centre de commandement unique. Les ordres ont été exécutés immédiatement après les premières frappes américaines et israéliennes. Depuis ce moment, ces opérations ne peuvent plus être arrêtées. Les attaques se poursuivent par vagues successives jusqu'à l'épuisement des stocks de missiles et de drones iraniens. L'Iran résiste face à une coalition de pays. Et sans le soutien des États-Unis, l'entité aurait des difficultés à faire face à l'Iran. Malgré les frappes coordonnées et l'implication des alliés occidentaux, il n'y a pour l'instant aucun changement de régime en Iran, ce qui est perçu comme un échec politique de Donald Trump. Poutine, c'est la guerre. Mais le monde libre, c'est la paix. Les bombardements américains au Vietnam, c'est la paix. Les bombardements américains en Libye, c'est la paix. Les bombardements américains en Syrie, c'est la paix. Les bombardements américains en Irak, 1 million de morts. 1 million de morts en Irak, c'est la paix. Comment peut-on continuer à être aussi naïf pendant des mois? Pendant des mois, on vous a mis en garde à tous ces partis ici aujourd'hui que suivre aveuglément l'impérialisme américain, aller détruire l'Europe, aller détruire notre économie. Pendant des mois, vous étiez tous en train de rigoler. Oh, le PTB, etc., votre vision géopolitique. Regardez-vous maintenant, regardez-vous, regardez-vous, regardez ce qui se passe. Regardez l'humiliation de l'Europe. Regardez Macron il va là, chez Trump, là, en train de lui cirer les chaussures, petite blagounette comme ça, oh, on rigole. Alors que qu'est-ce qui se joue ici aujourd'hui? C'est la survie. C'est la stratégie de l'Europe qui est en jeu ici aujourd'hui. Regardez le deal sur les minerais. C'est clair maintenant. De grondstoffen van Oekraïne in de pocket direct voor de Amerikaans impérialisme. C'est ça, monsieur le Premier ministre. Regardez au niveau de l'énergie, la même chose. Ils nous ont vendu leur gaz de schiste 3 ou 4 fois plus cher, les Américains, pour se faire de l'argent. Est-ce qu'on va continuer à suivre les Américains? Vous n'arrêtez pas la déclaration gouvernementale Américain, Américain, Américain. Comment peut-on continuer à être aussi naïf? Continuer à leur acheter des milliards d'armements? À nouveau, l'argent, l'argent, l'argent. Alors, je vais vous le dire, hein, mes collègues ici.
Trump n'est pas un homme de paix. Pourquoi il retire ses intérêts d'Ukraine? Pour attaquer la Chine, pour préparer la guerre de demain, pour préparer la guerre de demain. Évidemment, évidemment. Et la question qui est posée aujourd'hui à l'Europe, Monsieur le Premier ministre, c'est allons-nous suivre les Américains docilement comme des petits chiens ou allons-nous enfin développer une Europe indépendante et stratégique au niveau du monde? Le Sud global est en train de se réveiller aujourd'hui. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, une puissance économique mondiale est en train de se faire dépasser par d'autres puissances du Sud. Si l'Europe veut survivre, il faut arrêter d'être naïf comme ici aujourd'hui et tendre la main. Une Europe non alignée doit tendre la main aux pays du Sud pour arrêter d'être naïf et se faire détruire par les États-Unis. Voilà les amis, nous avons regardé des bombardements, nous avons regardé riposte, il y a Iran contre les États-Unis, bombardé l'ambassade américaine en Koweït et puis bombardé l'ambassade américaine na Riyad, ça veut dire en Arabie Saoudite. Donc bazo ko betana malgré Iran azozo bazo ko infliger perte vraiment ébélé parce que Iran a un niveau militaire morotena américain et surtout que les États-Unis d'Amérique ça la coalition na Israël c'est encore plus pur que Iran bundaye na Israël. Donc c'est comme ça qu'il y a vraiment affaibli sur terrain et tout même tellement courageux tellement divine bango ko kufa lobi bon. Nous acceptons de mourir, mais il faut mourir avec dignité et avec respect. C'est naturellement point place. Le président Tshisekedi est un président aujourd'hui qui, même si la guerre est si la zone à pouvoir, nous ne pouvons jamais être fiers de ce monsieur. Pourquoi? Je m'explique. La fierté d'une nation et un peuple, c'est quand le peuple ou un individu qui a la nationalité congolaise se sent fier, en sécurité, et c'est comme ça que nous pouvons dire que nous avons un régime qui nous protège et qui nous défend. Aujourd'hui, nous avons plusieurs compatriotes bloqués au Moyen-Orient. Nous avons suivi la lettre de Kaikomba au lieu de tout faire pour d'abord voir comment vont nos compatriotes au Moyen-Orient. Kaikomba vous dit, c'est interdit de voyager au pays du Golfe. Madame Kaikomba, les Congolais ont des business à Dubaï. Les Congolais se sont implantés là-bas, même en Arabie Saoudite. Les Congolais sont partout. Des milliers de nos compatriotes. Placez des numéros d'urgence. Contactez l'ambassade, l'ambassade surtout dans le pays de Golfe, comment venir en aide de nos compatriotes. Beaucoup n'ont même plus de moyens pour se nourrir. Je vous dis, Madame Kaikomba, je parle avec mon cœur, je parle pour mon peuple. Le président Tshisekedi, venez en aide de nos compatriotes au Moyen-Orient. Ils sont partout. Partout, beaucoup qu'on imagine, ils sont là. Placez la France l'a fait. Acheter numéro d'urgence. Pays union se tient numéro d'urgence. Placez numéro d'urgence na rapidité. Je parle de ça aujourd'hui. Faites-les maintenant. Et beaucoup dans l'émission, Lobby Boya, Kaikomba, viens faire ça, placer des numéros d'urgence. Même beaucoup de reçoivent Vodacom, ceux qui raison na Congo, bacha numéro d'urgence ou ekozala gratuit. Que mutabengi partout dans le monde, yambiye na l'état congolais na niveau ya ANER, na niveau ya ministère des Affaires étrangères, lukanenge ni bakosungaye. On m'appelle, il y a des gens qui lela. Ceux qui bobo ina ocha ba témoignage en lobby. Bato bazo lela. Balobi mbongo kolia eza isusu te. Émirats Arabes Unis est prolongé hôtel ya bato bazalaki na hôtel. Et bon bato bafutaka bandako. Bato wana baobi bientôt babimisa bango na bandako. Baolala wapi bombe ezokweya. Bato wana bazolela, baza esu na mbongo ata ya koravitaye nourriture te. Bato bayaki tourisme, bato bayaki ka kotambola parce que baza ba compatriotes na biso, un état a l'obligation de défendre ses compatriotes partout dans le monde. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas d'argent. Non, mouya été au Canada voyager na mbongo ba congolais. Donc c'est maintenant le moment que l'État congolais a qui sa compassion na nous. Je viens de vous montrer que vous avez accepté de refouler ba congolais, mais cette fois-ci c'est grave, c'est la guerre. Où on bombarde de partout. Vous avez même vu que l'aéroport de Dubaï, l'aéroport international de Dubaï est touché.
Monsieur le Président, Madame Kaikwamba, l'ambassade américaine à Doha, l'ambassade américaine à Riyad, au Koweït, touchée par des missiles et des drones Shahid de l'Iran. Maintenant, si les Américains sont touchés, même des bases et autres, combien de bâtiments civils sont touchés? Combien? Et toujours risqué que l'obito tanga bande konamiso ba congolais belé ba kufa. Cette guerre, non seulement ils ont coûté biso financièrement parlant, sur ba plombé à ba prix à gaz na Europe de comme plus de 50%, pétrole et mati, mais ils ont pu coûter biso na physique ya bande konamiso. Ils sont nos compatriotes. Je compatis avec tous les Congolais partout là où vous êtes dans des pays du Golfe. Tenez bon. Na kolobela bobenganga numéro eza awa o aza bloqué quelque part pesa nga kombo na adresse maramutu o za telle place pesa na koya nango awa ba témoignage na bino nyonso na robanda kozwango siko pona nga ko enregistrer ba tuteza cop na ngate mais cette fois-ci sur muta benginga na retourner na enregistrer to tinelanga voice na alexango na ba émission comme ça ba autorité na biso ba kozwata moi précaution moko ya ba mesure d'urgence pour na koye la bino en aide. Moi si j'étais une autorité, j'allais faire la même chose. Si j'étais à la place de Kaikwamba, nangana bisana nou ba numéro d'urgence pour na bateau baza bloqué et puis nangana tia ba mon message na bateau baza bazol ngaba kokende ba kendete. Donc c'est le moment maintenant d'aller sauver nos compatriotes au pays de Golfe, aller montrer que nous compatissons avec eux, nous sommes avec eux, nous sommes de cœur avec eux. C'est le moment d'aller défendre la nation, de défendre notre pays et tout faire, de préparer déjà des avions. Ceux qui sont là, avion, tout préparer des billets à ressemble la bande de Konabisho, baza bloqué kuna. Une fois, ba ligne comme il faut voyager, ba kota na ba avion parce que ba France, ba pays union sont déjà ba préparer ba avion, ba préparer ba mesures d'urgence, ba pays que pauvre na nous imaginez même y Afrique, ba préparer ba bloc wana. Donc nos frères et sœurs, maman, papa et autres, ba souffrir. Donc ça sera tellement grave pour nous et que l'État congolais a l'obligation de protéger, sécuriser et venir en aide de son peuple et sa population partout là où ils sont. Donc c'est le devoir de M. Tshisekedi, le devoir du gouvernement. Je vous donne des pistes, j'ai donné des pistes, des solutions. La première de chef un numéro d'urgence où permettre de identifier, tout va s'identifier auprès de l'ambassade aux Alikuna et puis dans le numéro d'urgence beaucoup identifier bateau misika pour savoir comment rapatrier et comment protéger nos compatriotes et surtout venir en aide à nos compatriotes dans cette guerre qui fait rage au Moyen-Orient. Surtout, il y a des bombes en désordre. Après, il y aura les terrorismes, il y aura des choses, nous connaissons des choses et c'est comme ça. Voilà. Les États-Unis d'Amérique, militaire na bango ebele ndenge bomoni. L'Iran riposte. L'Iran, les pays mon bazaki conscient que ba guerre na ba américain tout ça bazo baté. Même le Vietnam a infligé une défaite aux Américains. Les Vietnamiens à l'époque ont accepté aussi de défendre leur sol et terre, mais de ne pas se soumettre de ne pas se soumettre devant les Américains et autres. Mais maintenant nous voyons chez nous, hier soi-disant les Américains ont placé des sanctions contre le Rwanda pour leur implication sur notre sol, dans notre pays, la violation de l'intégrité territoriale de notre pays et que le Rwanda est sanctionné, donc l'armée rwandaise RDF est sanctionnée, mais surtout il y a aussi 4 officiers supérieurs qui sont sanctionnés. Donc nous allons prendre cet élément, je vais vous dire des impacts des sanctions et puis nous allons parler de la guerre. Prenons cet élément maintenant. Officers, sanctions for what? You are just foolish. Absolutely foolish. Voilà les amis, ici nous sommes au département du Trésor américain. Ils ont sanctionné le Rwanda. Je vais essayer de lire et vous expliquer après quel impact sur ces sanctions au niveau de l'armée RDF. Les trésors des États-Unis imposent des sanctions à des responsables rwandais et condamnent les violations flagrantes des accords de paix de Washington. Département du Trésor
des États-Unis le 2 mars 2026. Les sanctions favorisant la paix en République démocratique du Congo. Ça, c'est le département du Trésor. Hein. Washington. Aujourd'hui, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, OFAC en sigle, du département du Trésor des États-Unis, a imposé des sanctions à l'encontre de la force de défense du Rwanda en sigle RDF. L'armée du Rwanda, et des quatre de ses hauts responsables. La RDF soutient activement le mouvement du 23 mars en sigle M23. Les formes et se bat à ses côtés. Le M23 est un groupe armé sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies, en sigle ONU, qui est responsable de violations des droits humains et d'une crise des déplacements massifs en République démocratique du Congo, en sigle RDC. La RDF soutenue le M23 dans sa conquête de territoires dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment le capital provincial de Goma et Bukavu, ainsi que des sites miniers stratégiques dans l'est du pays. Les offensives du M23 n'auraient pas été possibles sans le soutien actif et la complicité de la RDF et de hauts responsables clés. Le président Trump est le président de la paix, il fait la guerre en Iran et autres, ce qu'on est en train de voir. Bon, tout en caca. Et le Trésor utilisera tous les outils à sa disposition pour s'assurer que les parties aux accords de Washington respectent leurs obligations, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Benson. Nous attendons les retraits immédiats des troupes, des armes et des équipements des troupes de la force de défense du Rwanda. Quelques jours après que le président Donald Trump a accueilli le président de la RDC Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame pour la signature de la déclaration conjointe sur les accords de Washington pour la paix et la prospérité, en sigle les accords de Washington. Le M23 a pris le contrôle d'Uvira, une ville stratégique située à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Cette offensive militaire a causé la mort des civils et contraint des milliers d'habitants à fuir leurs habitations. Malgré un retrait unilatéral d'Uvira, la présence continue du M23 près de la frontière avec le Burundi, fort d'un soutien commun de la RDF, risque de faire dégénérer le conflit en une grande régionale plus large. Dans une déclaration conjointe publiée par le groupe de contact international pour le Grand Lac, les États-Unis ont dénoncé les opérations militaires du M23 et de la RDF et ont appelé la RDF à se retirer de l'Est de la République démocratique du Congo. La force de défense du Rwanda soutient à la rébellion armée dans l'Est de la République démocratique du Congo. La force de défense du Rwanda fournit un soutien opérationnel direct au M23 et à ses alliés. La RDF introduit des équipements militaires de pointe sur les champs de bataille dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment système de brouillage GPS, des équipements de défense aérienne, des drones et des matériels supplémentaires. Des milliers de soldats de la RDF sont déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo où ils participent activement à des opérations de combat et facilitant les contrôles du territoire par le M23. Depuis, la RDF dispense des formations aux combattants du M23 au sein de ces centres militaires et elle soutient
les efforts de recrutement du M23, y compris le recrutement des réfugiés. Avec le soutien de la RDF, le M23 s'est livré à des exécutions extrajudiciaires, à des arrestations arbitraires et à des actes de torture. Bon, tout en janvier 2025, la RDF a mené des attaques contre les forces armées congolaises, la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC et les positions défensives de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. En échange de son soutien au M23, le Rwanda a obtenu l'accès à des zones riches en minerais dans l'est de la République démocratique du Congo qui contribuent au financement de la rébellion armée du M23. Vincent Nyakarundu, responsable sanctionné, ou en tout cas sanctionné. Ruki Rakusisi, sanctionné. Mubarak Munganga sanctionné et Stassine Gashungi sanctionné. Bangotuba sanctionné. Conséquence des sanctions à la suite de la mesure prise aujourd'hui, tous les biens et intérêts de biens des personnes désignées ou bloquées des Christ ci-dessus qui se trouvant aux États-Unis ou qui sont en la possession ou sous le contrôle des personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toute entité détenue directement ou indirectement, individuellement ou collectivement à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Sauf l'autorisation accordée par une licence, sauf l'autorisation accordée par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC ou sauf exception les réglementations de l'OFAC l'interdisant généralement toute les transactions effectuées par les personnes américaines ou aux États-Unis ou en transit qui impliquant des biens ou des intérêts dans des biens appartenant à des personnes bloquées. Donc, ma violation, bani. Voilà. Vous avez bien écouté, ici ils ont mis sauf. Ils sont sanctionnés. Mais il y a sauf. Quand je parle que les sanctions, avant tout le belango, tout son image auto souffle mouké, poto kota, total nengenini M23 et conquérir ba territoire mosusu et puis total nengenini conséquences ezaki pourquoi ba sanctionna et yaki. Prenons cet élément maintenant. Batu bondo bobal ndemi franglish batu bobal. Tuna kimbia masas batu bobal. On a la musique bobal. Ukabona franglish hapa batu bobal. Batu bale be kule bone batu babe uku. Batu bale bote bale. Tombe tu Mungu banduku masasi nalia sana. Siba pretre tu na filme wala batu na musique. Drone ile atolo ase eche mwetu plage ase eche ambaka shimukele malenda. Bana group bose base eche mumone. Yisanjuba eshi ele musanjuba musanja batu ini. Drone echo. Broni. Nana base eche mumone. Alo to un group Ndi mukula msawa bo ebo mumone. Mone bo tuoma na ebo bachanji kabila bana. Mone kabisa. Abe tonalo tele na bo mai mai. Mokeli beto ma aki ni. Tele na bo mai mai ni boni le mai mai. Aki ne ene abele angana na ki. Ya konyo angana. Ndio kete ete no. Ya bro konyo. Ba cho sude ina kolo ndo mona ile sude na kolo. Utume ndo mona. Ele sude na kolo. Chashi tu. Vamos sude no. Abe no. Tele na da wache mai mai. Ya ba kyombo la ya tele.
Je viens donc rassurer par la même occasion toute la population de la ville de Kisangani, en particulier celle de la province de la Tchoko en général, que l'aéroport international de Bangoka à Kisangani est opérationnel. La preuve est qu'il y a un avion qui vient d'atterrir tout à l'heure. Tout va bien, tout marche. L'ennemi est donc loin d'ici. Et je sais que tout ira mieux. Que la population soit rassurée, que l'aéroport est opérationnel, que ces drones ont été neutralisés par nos forces de défense et de sécurité. Les combattants de l'F-123 ont repris dimanche soir les contrôles du village de Buhimba dans le groupement Walo-Wayungu en territoire de Walikale. Nous sommes au Nord Kivu au terme des violents affrontements avec le FARDC appuyé par les Wazalendo. Selon une source locale contactée par Kivu Morning Post, les combats ont d'abord éclaté samedi à Mahanga avant de s'étendre à Buhimba où les éléments du M23 ont finalement repoussé les forces adverses. Après un premier assaut sur Mahanga en territoire de Massissi, les combattants de l'F-123 ont réoccupé les quartiers Majengo jusqu'à Kibanda, ouvrant ainsi la voie vers le village voisin de Buhimba en territoire de Walikale. La reprise du combat a provoqué un nouveau déplacement des populations. Les rares habitants revenus à Buhimba ont fui sous les détonations d'armes lourdes et légères. Certains ont pris la direction de Ngenge et Kangati et Kailenge, tandis que d'autres ont tenté de rejoindre Kimua pour se mettre à l'abri. Plusieurs familles se sont également réfugiées dans la brousse environnante, selon la même source. Parallèlement, des affrontements ont été signalés à Kibati. Nous sommes dans les groupements voisin de Luberike, où la F-123 a repoussé une tentative de Wazalendo de s'emparer du centre de la localité. Selon une source locale, la prise de Buhimba intervient après celle de Kazinga et Katoy, fragilisant davantage l'axe Kazinga-Mahanga, où les FARDC maintenaient encore certaines positions. Le contrôle de Buhimba offre désormais à la F-123 un accès stratégique vers Mikweti et Kimua, considérés comme des centres clés des ravitaillements pour les forces gouvernementales engagées sur le front de Walo-Wayungu et Luberike. Ces développements surviennent malgré l'appel au cessez-le-feu lancé par l'Angola le 18 février dernier. Depuis, le FARDC ont relancé des offensives terrestres, des frappes par drone contre les positions de la F-123 dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, ravivant des combats dans une intensité préoccupante. Voilà les amis, je vous ai toujours parlé des sanctions et c'est moi qui ai dit qu'il y aura toujours des sanctions. J'ai prévenu du côté des rebelles, j'ai prévenu le Rwanda et autres, j'ai parlé de ça ici. Les États-Unis d'Amérique vont sanctionner et c'est toujours normal. Je ne dis pas que ces gens-là vont conquérir les pays. Je ne dis pas, ne mélangez pas les choses. Moi, je suis toujours républicain. Et je parle des vraies choses. Kabila le père a utilisé des enfants soldats. Kabila le père a fait des exactions. Kabila le père a violé des droits, a violé des choses, a fait des choses. Il a été sanctionné, il a même eu l'embargo d'achat des armes. Le Rwanda à l'époque était aussi sanctionné. Bon, entre-temps, autre mœurs, mais le passé nous enseigne comment nous pouvons nous comporter au présent. Mais ça n'a jamais empêché Kabila le père à prendre Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il a été déterminé. Kabila le père était déterminé, coordonné, mais surtout que Kabila le père n'a pas toujours eu le soutien du Rwanda. Kabila le père est allé chercher les Burundais, il est allé chercher les Ougandais, il est allé chercher les Zimbabwéens, il est allé chercher les Angolais. Donc, quand les Américains et les autres ont sanctionné le Rwanda, parce que le Rwanda, a eu le roi Papa Nabango et a rébellé à Kabila le père. Donc, ils ont sanctionné là-bas, mais Bazaki Naba, entité Belé Bandé pour soutenir Kabila le père. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que Kabila le père a renversé Mobutu, c'est la détermination.
Kabila le père n'a pas fait une rébellion à devenir président en nommant des gens ou en disant que la guerre est finie, c'est l'heure de construire, en cherchant à se maintenir que dans des territoires ou contrôler. Non, Kabila le père a fait une rébellion ou a fait la rébellion pour renverser Mobutu. Donc, la détermination que Kabila le père avait, soit moi je tombe, soit Mobutu tombe. Et que nous avons vu ça quand on a appelé Kabila le père, avec Mandela a convoqué Kabila le père et Mobutu. Mobutu a proposé à Kabila le père de devenir premier ministre. Mouzé a dit non. Mouzé a dit soit la démission de Mobutu, soit moi je vais continuer l'offensive. Et Mouzé a ri gain de cause parce qu'il a été déterminé, organisé. Il n'a jamais fait la rébellion que pour les intérêts du Rwanda, malgré là il le soutien du Rwanda. La différence c'est quoi? Kabila le père c'est un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui voulait chasser Mobutu, non seulement pour chasser Mobutu, il avait les objectifs. Donc, Azaki n'a pas objectif, Azaki n'a détermination concrète, comment faire d'abord pour le pays, comment travailler pour le peuple. Il avait l'amour de la patrie, l'amour de son pays. Malgré tout ça, quand on fait une rébellion, il faut l'aide. Aide des alaraka kaya pays moko songolo paka. Jamais un rebelle qui n'a pas de personnalité juridique, rebelle mon côté à cause de Minduki, rebelle mon côté à la rébellion, ça aide à pays moko. Il faut payer les alapo et fournir en matériel militaire et former les militaires si y a un objectif. Donc quand un rebelle a un objectif, c'est comme ça à poursuivre l'offensive pour mboka o yazana. C'est comme ça que moi j'ai posé la question à Corneille Nangaa. Votre rébellion, c'est quoi l'objectif de votre rébellion? Est-ce que vous faites la rébellion pour chasser Tshisekedi ou vous faites la rébellion pour les intérêts du Rwanda? Parce que ici, Togoko Sanate, je suis pour le peuple, Nakote la Ramutute na lobara vérité. Ah, on a situation comme une Mboka, nous ne pouvons plus nous tromper. Il n'y a que deux objectifs. Soit les intérêts du Rwanda, soit chasser Tshisekedi. Si c'est chasser Tshisekedi, mais les gens-là ne vont pas écouter les sanctions. Ce n'est pas le premier rebelle qui est sanctionné. Al-Shara, que je vous parle tous les jours, il a été sanctionné. Sa tête même est placée par la CIA, 10 millions. Il a été sanctionné par l'Union européenne, par les États-Unis, par l'ONU, tout le monde. Personne n'en gâte. L'organisation des Al-Shara Front Al-Nosra était l'organisation terroriste. Aujourd'hui, c'est l'armée syrienne. Et qu'il a rencontré des présidents. Il n'est pas le seul. La plupart des rebelles, même les putschistes, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée et tout. Bon, tout bazar qui sanctionné. Mais ça n'a jamais empêché ces gens-là d'accéder au pouvoir. Ça, c'est quand on a l'objectif. Ça, c'est quand on fait quelque chose qu'on connaît. On fait quelque chose, l'objectif est la détermination. Maintenant, quand on n'a pas d'objectif, et que la politique du chaos arrange le Rwanda, que non, Congolais tous a séparé, Congolais tous a unité, et que à garder rebelle à comme si marionnette pour n'andenge totangi na département américain pour na minéré na pour na intérêt territorial na. Maintenant je dis ça aux rebelles pour comprendre toujours rebelle sanction aux oya. D'abord je vais partager les choses dans une équitabilité. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, c'est comme ça que je vous explique et je parle des choses. Les sanctions n'ont jamais réglé quelque chose. Et surtout les sanctions ici, vous avez vu, il y a des points. Si, quand, donc il y a toujours moyen de travailler avec l'armée rwandaise quand ça arrange les Américains ou l'ONU. Parce que les Rwandais ont des militaires dans le maintien de la paix dans le monde. Donc la ONU. Donc, exception, c'est comme ça que vous avez vu, il faut avoir l'autorisation. Il y a organisation où est sanctionné, trésor, il y a américain, sanctionné financièrement. Ou vous ne pouvez plus travailler avec eux financièrement, américain, c'est que les Américains. Donc les Américains des États-Unis, bango, n'a bien aux États-Unis, je ne crois pas qu'ils ont de biens là-bas, donc ils ont sanctions aux États-Unis. Donc sanctions autour de début, il y a commencement où ils ont éveillé conscience. Et la mort de Willy Nguma et ce qui se passe. Maintenant, réfléchissons. Si Nanga fait la guerre pour chasser Tshisekedi, d'abord ces sanctions ne vont même rien faire parce qu'il y a des sanctions symboliques, on appelle ça comme ça. Ces quatre autorités-là, RDF, bien Kounate, RDF n'a évité sous Bassala en États-Unis, ils n'ont pas, ils vont travailler avec l'Union européenne, ils vont travailler avec d'autres partenaires, d'autres pays, c'est qui est parce qu'il y a l'axi kaka qui est au Tchelibino ba sanction pour Bossali. Mais maintenant, ça peut aussi s'aggraver, comme ça ne peut pas s'aggraver, ça dépend de la situation. Maintenant, à l'Est,
Tshisekedi bombarde Minembwe, il attaque. On dit qu'il a la légitime défense. Mazor a attaqué ma population civile. Ils peuvent aussi sanctionner Tshisekedi demain ou le lendemain. Ça peut aussi arriver. Donc, du coup, si le Nanga ou Nanga a la détermination de chercher Tshisekedi, il va poursuivre à l'offensive. Il ne va plus s'arrêter. Parce que de toute façon, vous êtes des rebelles. De toute façon, vous n'allez pas, vous allez être sanctionné. C'est normal. Un rebelle est toujours sanctionné. Non, un rebelle est toujours sanctionné. C'est normal. Ce n'est que non. Na soutien à bango bazaka toujours sanctionné. C'est normal. C'est normal. Ba soutien à Russe ba sanction. Russie en a ba sanction mais les 4 ans ba mener guerre en Ukraine. Corée du Nord, vient mobimba ba sanction et empêcha bango te ba vivre. Ba pays be na rotangela bino baza ba sanction. Iran wana ba tia ba sanction et lelo il faut ba ke rebondisa ba militairement. Ba sanction et empêcha bango te ba survivre. Donc du coup les sanctions et ça la ranango le otepo il faut y a de toute façon sur bandi guerre ko violer l'intégrité territoriale la paiement sanction. Maintenant c'est la question est simple. Les Nanga, pourquoi vous vous battez? Si vous vous battez pour déloger Tshisekedi, vous allez poursuivre l'offensive jusqu'à Kinshasa. Mais si vous ne vous battez pas pour chasser Tshisekedi et que vous vous battez pour les intérêts du Rwanda, retenez ce que je vous dis, vous n'allez pas exister. Parce que c'est impossible d'abord aujourd'hui, avec des résolutions que nous avons, avec la détermination du peuple, que vous cherchez la balkanisation de notre pays. Ça, c'est impossible. Congo, vous avez la moko inséparable. Congo, Congolais, vous avez la peuple moko indivisible, inséparable. Et ça la chilomba mimi tribalisme, et ça la bino ba rebelle, monta kabola rabiso ba Congolais azate, surtout aussi longtemps que moi je suis en vie, na robunda pour na mboka la monsieur, ça la toujours ensemble. Mais si vous vous battez avec détermination, ambition, envie de chasser Tshisekedi, vous allez poursuivre l'offensive. Vous allez poursuivre l'offensive. Et les sanctions est précipitées pour deux choses. La première des choses, Tshisekedi a vendu tout. Il a vendu notre pays. Et que les Américains aujourd'hui sont minoritaires, surtout sur la guerre menée par Donald Trump en Iran. Donc, à perdre ma base est belée. Dans 8 mois, il y aura des élections à mi-mandat. Donc, ce qui est obligatoire, les démocrates vont prendre le pouvoir d'un niveau à chambre basse, d'un niveau à chambre haute. Donc, l'Assemblée nationale et les Sénats américains. Trump, il restera président qui doit gouverner par décret. Des choses comme les Milogozo, les Ghana, Chilombo, Aokoeso, Salangote, parce que décret, on préfère ça, on a marabamine. Ils ne sont pas stupides. La guerre menée en Iran est impopulaire aux États-Unis d'Amérique et que dans 8 mois, Trump va perdre la majorité dans la chambre basse, dans la chambre haute. Donc, il faut pas précipiter. Donc, la plupart des gens là, c'est des businessmen. Oh, bah, on ça la businessman on a Congo, alors que ça n'est, même si va pas précipiter, ma sanction, et qu'on y a un bango boité. Et un moment, va placer ma sanction pour la bango, bah, militaire à Rwanda, bah, bengika à Rwanda, bah, militaire, n'a pas matériel, n'a pas se retirer dans Congo. Mais aussi longtemps, bah, otika F123, n'a pas militaire à 123, oh, bah, on va citer, dans le document, n'a autre autant que la bino, qui est basé formé, basé kuna. Donc, les 123, bah, otika là. Bah, Congolais, bah, Congolais, bah, otika là, dans le territoire occupé. Mais Rwanda, il faut à se retirer. Maintenant, si le Rwanda se retire, à retirer, bah, militaire là-bas, est-ce que tu sais qu'il a attaquer, bah, on doit quoi attaquer? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut pas dialoguer, bah, dialoguer nini, bah, signer accord ni. Parce qu'aujourd'hui, si les Nanga sont stupides, tu sais qu'il y a roulé, bah, parce qu'à respecter, bah, accord, le respecter, puis, bah, accord, na, bah, et surtout que les mal est profond, que, bah, inana, bah, fingaranga. Donc, à l'heure que je vous parle, il n'y a plus rien à perdre. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Les Nanga, s'ils ne sont pas intelligents, ils vont faire l'idiotie, hein, mais s'ils sont intelligents, ils vont à lancer l'offensive. Donc, Tshisekedi, à l'heure que nous parlons, lui aussi lance son offensive. Donc, Bazo Lukana. Donc, je vous ai expliqué tout ce qui se passe et les sanctions. En tout cas, les sanctions, non, il y a des sanctions symboliques parce que sont sanctionnés RDF, les États-Unis, ça change quoi. Et puis, si, dans travailler en demandant l'autorisation, il y a organisation et sanctionné, bon, donc ça veut dire, ça n'a aucun sens. Mais ça a quand même sanction symbolique, ça a quand même sanction encore, oh, bah, et sinon, attention. Et qui est quoi, comme Peko Baksamate. Mais, de toute façon, dans 8 mois, nous allons voir avec les élections de mi-tel aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, Donald Trump n'est plus populaire.
ils vont accélérer parce que la plupart de Donaton pas nommé baza ni ba politicien baza ba businessman et qui va lingo sa business même si ba sali ndengeni déjà ba minéral pour bo bimisango bo sa elango ça peut prendre déjà 6 ans 7 ans 8 ans voire même 10 ans bocha ba logistique et tout déjà régime à Trump et Rosala est soutenu à pouvoir mais quand même ils doivent montrer aussi aux gens qu'ils travaillent et tout le Rwanda et contester ba sanction Kagame aboxi ba sanction à lobby makambo lobby mais bon moi j'ai seulement dit oh na utikoloba donc la M23 va continuer offensive na bango est-ce qu'ils vont s'arrêter est-ce qu'ils vont continuer ils vont faire quoi le Rwanda a se retirer à lobby non il a se retirer kaka soki RDC traqué ba FDLR le Rwanda boy malgré ba sanction lobby a se retirer té alors la ba militaire na eto yazo benga mesure défensif aussi longtemps RDC a traqué ba wazalendo té na ba FDLR. Les jours à venir, et on peut cette raison, trop de la situation à Marabamboka. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, c'est la lutte libère. Oui, mes amis, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour, chez vous, de Jonathan Lombila, Molobeli, peuple. À partir de Goma, Tokokiko touché Kigali wana. Akona la lisusu nandako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Mokopade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akolala Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale. Démissionner, Chilombo, démissionner, Chilombo, démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à 2 pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivri Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissassi Mokopade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akolala Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwale Opa. Démissionner, Chilombo, démissionner. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionner Chilombo, démissionner Chilombo, Chilombo, démissionner. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissassi Mokopade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwale. Démissionner, Chilombo, démissionner, Chilombo, démissionner. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.